Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite restauration d'un jeu électronique datant de 1982 de chez Tordi. Je crois que Bandai en a fait aussi. Enfin, c'est à peu près le même modèle. C'est le Hungry Monster de chez Tordi. Donc, c'est un vieux jeu électronique. Bon, voilà l'état. Hein. Bon, il est assez abîmé, grossier. Donc, j'ai déjà ouvert le compartiment des piles. On peut voir que c'est oxydé. Donc tout ça, ça va disparaître. Et voilà, on va procéder au démontage. Apparemment, il y a 6 vis à retirer. Vous pouvez voir, même les vis sont oxydées, rouillées. Bon, on démonte ça tout de suite. Donc voilà, ici je viens de retirer les 6 vis. J'ai enlevé le capot. Alors, vous pouvez remarquer, c'est assez sale. Hein. Ici, c'est le petit joystick, c'est le mécanisme. Alors, on va nettoyer tout ça. La plaque est un peu oxydée également. Ça, c'est les petits contacts pour le joystick. On va dessouder les fils pour les piles. Comme ça, les contacteurs vont pouvoir faire tremper dans du vinaigre blanc, tout simplement. On va déjà y mettre les vis. Regardez, ça fait directement normalement une réaction. Donc voilà, ici tout est démonté. Et bien maintenant on va faire la petite vaisselle. On va tout laver à l'eau. Enfin je vais dire tout ce qui est plastique. Le reste on va dégraisser au maximum, encore avec du vinaigre. Et voilà, c'est parti. Ici on a aussi les conducteurs de piles. Ils sont oxydés aussi, donc on les met dans le vinaigre. Sur le temps que je nettoie les plastiques, tout sera désoxydé et je vais pas dire comme nouveau, mais quasiment. Donc voilà, un peu de produit vaisselle, de l'eau chaude et on plonge tout dans l'eau. Et alors à l'aide du vieil brosse à dents, on nettoie tout. Et ici tout a été nettoyé à fond. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est assez abîmé. Hein. Donc moi ce que je vais faire, je vais essayer de le remettre en couleur, en partie. Pas tout pour ne pas faire disparaître le nom du jeu et tout ça, mais je vais essayer de faire un maximum pour le remettre le plus à neuf possible. Ici notamment il y a une petite gratte, on va essayer d'arranger ça. Alors sur le temps que je faisais ma petite vaisselle, vous pouvez constater que tout est bien désoxydé. Donc les V c'est les plaquettes pour les piles. Vous voyez, hein, ça réagit toujours, donc ça se dissout bien. Uniquement du vinaigre blanc de cuisine, c'est suffisant. Et aussi avec le vinaigre, ici je vais passer un petit coup de nettoyage sur la plaque électronique avec les contacts pour les boutons, les dégraisser aussi pour que tout fonctionne impeccablement. Sinon elle est plutôt en bon état, ça devrait aller. Donc ici simplement pour nettoyer les contacts, donc un peu de vinaigre blanc, un coton-tige et délicatement on nettoie pour ensuite bien sécher. Voilà, on fait ça partout, enlever toutes les petites corrosions. Et voilà, tout est nickel. Les contacts des piles, regardez, hein, c'est plus aucune corrosion. Bon, le chrome est un peu parti, mais c'est normal, ça a été tellement attaqué par l'oxydation, mais sinon vous pouvez remarquer, c'est super propre. Voilà, je suis assez content du résultat. Ici, on peut remarquer hein, que la vitre est assez griffée. Bon, les parties peintes en blanc, c'est en partie un peu effacé aussi.
On va essayer de refaire briller les plastiques avec un peu de polish, délicatement, avec un coton-tige ou un vieux chiffon. Et je vais essayer de repeindre en blanc aussi les parties décolorées. Ici, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, mais j'ai déjà fait la partie du dessus. Juste ce petit coup comme ça pour voir si ça fonctionne bien. On peut voir la différence, hein. Donc, on peut voir que je vais dire les 4 5 en dessous sont vachement plus griffés que le dessus. Ça redonne un peu son éclat et ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais essayer de tout faire. Et voilà, après avoir fait un petit coup de polish, voici le résultat. Je ne saurais pas l'avoir mieux que ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein, qu'on voit avant comme c'était griffé. Maintenant, il faut refaire tous les petits traits blancs, soit les petites bordures, les petits dessins et tout ça. Et franchement, ça donnera super bien. Alors ici, on remet un peu en couleur. J'ai caché les parties où il y a les inscriptions. On va voir ce que ça donnera. Et bien voilà, ici j'ai mis 3 couches de couleur. Donc j'ai retiré toute la barre de cache. Franchement, ça a super bien réussi. Il y a juste une différence ici, mais bon, ça j'aurais pas su faire autrement, sinon j'aurais plus les inscriptions. J'ai refait les parties blanches aussi avec un petit tampon sur la vitre, parce que c'était totalement effacé avec le temps. La partie arrière, ici, il faut que je recolle un autocollant. Et ici, pareil. Je vais remettre aussi un peu de couleur sur les vitres parce que malgré que je les ai désoxydées, il faut quand même fort abîmer. Voilà. Et bien maintenant que tout est prêt, on va pouvoir procéder au remontage. C'est parti. Donc ici la carcasse est bien propre, bien nettoyée, plus de crasse. On va remettre l'écran et le CPU, la carte mère à l'intérieur. Bon, ça se monte tout doucement. Voilà le compartiment des piles, regardez comme c'est propre. Ici il va falloir que je ressoute les 2 fils. Et bien la voici, elle est remontée, elle est vraiment superbe. Maintenant, il ne reste plus qu'à recoller les petits stickers. Donc voilà, j'ai pris les originaux que j'ai photocopiés. Je vais les découper et les recoller à leur endroit d'origine. Donc il y en a qui vient ici et l'autre le plus gros à l'arrière. Pour faire les stickers, pardon, je colle un autocollant transparent du bon côté et alors à l'arrière du double face tout simplement. Alors je découpe ça proprement et je colle sur la petite console. Regardez, ça donne super bien. Et bien voilà, elle est terminée, elle est toute remontée, toute claquante. Voilà l'arrière. On va l'essayer pour voir si elle fonctionne, hein. Bon, je vous cache pas, j'ai déjà essayé, mais on va l'allumer comme ça, vous verrez ce que ça donne. Bon, on l'allume. Là, elle se met en mode démo. C'est joli, hein. J'adore le système, je vais dire, d'éclairage, un peu comme alphanumérique. C'est ça que j'aime bien dans ce style de petite console rétro ainsi. Elle date de 1980. Bon, on va mettre une part.
voilà, les commandes fonctionnent parfaitement. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que d'autres vidéos sont en préparation, notamment encore sur des petites consoles comme ça rétro, des petits jeux électroniques, tout ce qui est vidéo. Enfin, j'ai encore plein de projets en tête. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous, un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Eh bien, je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Salut, à la prochaine.